Je l'ai trouvé nu avec un homme sur le seuil de notre maison. J'ai rencontré une femme sur Tinder. C'était une perverse narcissique. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien en bio. Tu auras de super résultats. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc, si tu as des cheveux afro texturés, tu veux une roufa comme moi, va choper sur beauty-booster-institute.com. Bienvenue sur les chroniques d'un pervers narcissique. Donc, je vous ai dit que j'allais vous faire des chroniques sur les pervers narcissiques, c'est-à-dire vous expliquer des faits réels, des cas réels avec des pervers narcissiques afin que vous puissiez appréhender le phénomène et savoir dans quoi vous êtes. C'est un jeune qui disait qu'en fait, il a rencontré une fille sur Tinder. Donc, lui, il était célibataire. Son but, vraiment, c'était de rencontrer quelqu'un de joyeux, quelqu'un voilà, qui aimait la vie, quelqu'un qui est, vous voyez, tout bout en train et tout. Et c'est comme ça qu'il tombe sur cette fille sur Tinder. Elle est tout à fait ce qu'il recherche. Donc, voilà, très vite, il commence à discuter, machin. Et la période du Covid arrive. Et donc, en une semaine, ils s'installent tout de suite ensemble. J'ai toujours dit que les pervers narcissiques s'installent très vite avec leurs victimes pour ne pas que vous sachiez qui ils sont en vérité. Donc, c'est comme ça qu'ils s'installent ensemble. Il dit que pendant 3 ans, il va vivre une idylle magique. Ils ne se quittaient plus. De toute façon, c'était le confinement. Donc, vous savez que le confinement en France, en France, on ne sortait pas. Donc, ils étaient l'un sur l'autre, pied sur pied. Pendant 3 ans, ils ont vécu une histoire magique, magnifique. C'était super au lit, ils s'entendaient super bien, bout en train. Elle faisait rire, elle était pleine d'énergie et c'était top. Donc, c'est comme ça qu'ils décident de l'épouser. De 3 ans, il décide de lui faire la demande en mariage, hein, vu qu'elle a l'air d'être la femme vraiment qui lui correspond. Donc, il lui fait la demande en mariage, ce qu'elle accepte, et ils se mettent en ménage, ils décident de se marier. Mais voilà que le jour du mariage, déjà dès midi, elle a commencé à boire, boire, boire. Il la voyait en train de boire, boire, boire. Maintenant, il se disait, mais attends, qu'est-ce qu'elle a? Et à la soirée du mariage, elle était tellement saoulée qu'elle n'a même pas pu ouvrir le bal. Il a ouvert le bal tout seul. Elle se cachait derrière les vases. Elle se cachait, elle faisait coucou, c'est moi, coucou. En fait, des trucs comme les clowns, quoi. Vous voyez tellement qu'elle était saoulée. Donc, il lui a dit, je préfère que tu montes en chambre. Moi, je vais rester là, finir la soirée avec les invités. Parce que vous savez, les pervers narcissiques, en général, ils ont des addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, les jeux. Voilà, ils ont des addictions. Donc là, elle lui avait caché son côté alcooliste.